Une question que la Bible tout entière affirme très clairement, c'est celle de la séduction de l'homme. Toutes les méthodes de Dieu à l'égard de l'homme partent de ce fait, par la chute et depuis la chute. La race est considérée comme une race séduite. Ce n'est pas seulement au commencement que la race a été séduite en Adam, mais elle a été entraînée de plus en plus profondément dans sa séduction. Au lieu d'échapper à sa séduction pour ce que l'on appelle instruction, c'est-à-dire civilisation, éducation, culture, tout cela ne sert qu'à accentuer cette séduction. Nous le remarquons par le fait que les nations les plus instruites et les plus évoluées, en cette heure avancée de l'histoire de ce monde, sont prises dans l'étau d'une force qui les oblige à employer toute leur instruction en vue de produire des moyens de destruction mutuelle sur une telle échelle et par des procédés si démoniaques et si barbares que l'on n'avait jamais connus jusqu'ici. Prenons ici quelques passages des Écritures. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il dit à la femme quoi? Dieu a-t-il vraiment dit? Genèse 3. Or, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée 4.1. Cette sagesse-là n'est point celle qui vient d'en haut. Au contraire, elle est terrestre, charnelle, psychique, diabolique. Jacques 3.15. Puis, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit le monde entier. Il fut précipité et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12.9. Il le jeta dans l'abîme, afin qu'il ne séduisit plus les nations. Apocalypse 23. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20.10. Dans ces passages, Satan nous est montré comme le séducteur, premièrement de la femme et finalement de toute la terre habitée. La séduction a été sa première méthode et la séduction a été le cœur même de la chute. L'homme est désormais par nature une créature séduite. La séduction est séduction et ceux qui auront été séduits n'en auront jamais conscience avant d'être éclairés ou délivrés. C'est comme une maladie. Il existe des formes de maladies mentales qui amènent ceux qui en souffrent à croire certaines choses qui paraissent ridicules et impossibles aux esprits bien portants. Il est inutile de discuter avec eux, et fut-il d'essayer de les convaincre de l'erreur de leurs idées. Il est même cruel, en vérité, de s'opposer à eux. Pour maintenir une atmosphère de paix avec eux et pour arriver à les aider réellement, il nous faudra paraître être en accord avec eux et dominer la situation en suivant une autre ligne. Sinon, ce sera un conflit perpétuel. Le seul moyen de les amener à changer leurs convictions, ce sera de les guérir de leur maladie. Il en est ainsi de l'homme. Il croit à beaucoup de choses à son propre sujet quant à son pouvoir, à ses facultés, à sa destinée, au sujet de Dieu et au sujet du monde, qui ne sont pas vraies. Il prend certaines choses pour d'autres, mais ne peut pas voir qu'il est séduit. Il est inutile de présenter des objets qui sont des réalités devant un aveugle et de lui dire de les voir. Il est ridicule d'être surpris ou contrarié parce qu'il ne les voit pas. Ainsi, les Écritures nous disent, l'homme naturel psychique n'accueille point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, et il ne peut les comprendre. 1 Corinthiens 2.14. Et encore, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit des incrédules. 2 Corinthiens 4.4.